Bonjour, nous sommes sur le salon des marchés financiers avec Alain Weissrock, gérant de ProAT et président d'Univers Bourse. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu d'Univers Bourse. C'est un site qui a été rénové. Voilà, c'est ce site Univers Bourse, donc on pourrait dire le portail boursier, regroupe 5 de nos anciens sites. Nous avions plusieurs sites, donc nous sommes présents sur Internet depuis 2000, depuis l'année 2000 environ, avec en priorité le site ProAT pour promotion d'analyse technique, puis est venu Investat, un site plus orienté sur les investisseurs, puis Trading School, des boutiques en ligne, des blogs, et au bout du compte, on s'est aperçu que gérer autant de sites devenait un peu problématique et on a eu l'idée de regrouper l'ensemble sur une seule thématique, Univers Bourse, pour faire à la fois toucher un public plus large, d'où la présence dans ce salon aujourd'hui. Donc c'est un site, un portail d'information, on y trouve de l'information, il y a un forum évidemment, assez actif. Tout à fait. Alors quotidiennement, des analyses sont postées. On peut réagir à ces analyses par le biais des forums. Et il y a également un important contenu pédagogique regroupé sous un Wikibourse pour retrouver à la fois un glossaire ou des fiches thématiques pour apprendre différentes méthodes, Elliott ou autres, ou des méthodes d'analyse technique. Et prochainement, donc mi-2013 environ, on va ouvrir plusieurs pages marché pour nous élargir au patrimoine, aux marchés, aux matières premières, aux taux, actions, indices et devises. Voilà. Est-ce que vous avez constaté des différences de comportement chez les traders ? Alors, des différences de comportement chez les traders... Notamment depuis 2008, depuis la crise voilà, donc les traders qui sont présents sur ProAT, je dis encore ProAT maintenant, même si c'est Univers Bourse, mais une grande partie de la communauté s'est déplacée sur Univers Bourse. Et effectivement, les traders qui sont présents aujourd'hui ont dû s'adapter à de nouvelles conditions de marché. Donc des conditions de marché qui ont entre autres été imposées par la montée des algorithmes de trading. On en entend souvent parler, ce qu'on appelle le high frequency trading. Donc a contribué à modifier le comportement des traders. Mais aujourd'hui, les traders qui sont sur les marchés sont pour la plupart dans une dynamique semi-professionnel pour ne pas dire professionnel, et beaucoup se forment et abordent le trading comme un véritable métier. Comment interprétez-vous la différence que l'on peut constater entre les indicateurs qui sont plutôt négatifs, si la France est en récession par exemple depuis quelques semaines, et à la fois les marchés qui sont en croissance, qui se portent plutôt bien? Alors effectivement, la semaine qui vient de s'écouler a vu deux phénomènes qu'on peut opposés, à savoir l'entrée de la France en récession et d'une manière générale de bon nombre de pays européens en récession, et en même temps le CAC 40 qui passe le seuil psychologique des 4000, même si aujourd'hui il est repassé un peu en dessous, mais il s'est maintenu un petit moment au-dessus des 4000, et là forcément partout sur les forums, sur Twitter ou partout, les gens ne comprenaient pas ce phénomène qui n'est pourtant pas si surprenant que ça, puisque de précédentes fois, en 2009 notamment, on avait des structures techniques de retournement comme on a connu aujourd'hui, et je dirais il faut bien comprendre que les marchés, on dit toujours anticipent, mais les marchés d'une certaine manière peuvent tout à fait considérer aujourd'hui que vu que tous les pays d'Europe sont un peu touchés de la même manière, Allemagne y compris, on rencontre les mêmes difficultés, on peut considérer que les marchés vont prendre en compte et se dire, après tout, s'ils sont tous dans la galère, eh bien, peut-être qu'il va en sortir une mesure commune, pourquoi pas relancer des plans d'investissement ou des choses comme ça, qui seraient bonnes pour les marchés. Ce qui peut expliquer cette décorrélation entre un CAC à 4000 et une entrée en récession de notre pays. Il y a un effet de rattrapage ? Alors, un effet de rattrapage, c'est bien évident. Alors, tout dépend rattrapage par rapport à quoi. Si on se rapporte par rapport aux indices américains, je ne pense pas que les indices européens rattraperont les indices américains. Il est clair que l'Europe a été beaucoup plus impactée par la crise. D'une certaine manière, il est plus logique que nos indices soient à la peine. Maintenant, il est vrai que d'une manière relative, on était à plus de 6000 en 2011, on est descendu à 2000, on est remonté à 4000. C'est pas non plus, on est à 4000, on va à 4002, c'est 5%, à 4004, c'est 10%. Donc il ne faut pas avoir peur des chiffres. Merci beaucoup. Voilà, merci.